mais muchinga muna sana. Nous allons commencer notre cérémonie. C'est vrai que ce n'est pas facile, vu la situation que nous sommes en train de traverser en ce moment. Au milieu de nous, nous connaissons notre sœur, notre sœur, notre maman, qui nous a quittés il y a de cela une semaine. Ça nous a tellement troublés. Mais au-delà de toutes les choses, nous avons compris que la volonté de Dieu s'est accomplie. Parce que nous avons prié, nous avons gêné. Mais Dieu, lui qui est souverain, dans sa souveraineté, il a décidé. Et pour cela, nous allons rendre grâce à notre Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que nous sommes plus des enfants de Dieu. Et quant à nous, nous comprenons quand même ce qui concerne la mort. Nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Et je demande au pasteur Javé de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. C'est vrai que nous sommes pleins de émotions. Ce n'est pas facile comme je disais. Mais nous disons gloire au Seigneur. Voilà, nous allons chanter un cantique. Beaucoup entre nous on connaît le cantique. Mais nous allons les chanter avec vie. Et nous sommes en train de réfléchir, parce que dans toutes les circonstances, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. C'est pour cela que nous allons chanter ce cantique. J'attends la douce voix. Moi que dans nos douleurs, nous voulons vraiment être flexibles à l'Esprit de Dieu, que nous puissions entendre sa voix. Nous allons recommencer. Suis-moi, pasteur, suis-moi. Dans le sang de ta
Le seul ami fidèle, c'est Jésus. Le seul qui ne peut pas nous abandonner. Le seul qui a le pouvoir d'accompagner dans ce moment. Le seul, Jésus, l'ami fidèle. Et l'ami fidèle.
Marie Toussaint, elle a eu des enfants. Elle a eu encore de petits-enfants, 30 environ. 30. Mais ces petits-enfants veulent lui rendre le dernier hommage. 30, donc il ne peut même pas rentrer, sinon nous tous nous allons sortir. Mais les petits-enfants seront représentés par l'un de leurs. C'est pour cela, vu les temps qui nous pressent, j'appelle Iriel. Voilà, j'appelle Iriel, c'est lui qui va prendre le mot, présenter tous les petits-enfants pour leur mamie. S'ils pouvaient être accompagnés par... voilà. Bref, leur précis. Mes frères, sœurs, cousins, cousines et moi, depuis tout petit, nos rêves étaient de voir notre grand-mère ici près de nous. Derrière des multiples appels, on sentait déjà l'amour que mamie nous transmettait derrière le téléphone. Un jour, Dieu a réalisé nos souhaits de le faire venir en Europe, de la faire venir en Europe, excusez-moi. 5 ans parmi nous, avec des souvenirs incroyables et mémorables. Mamie, malgré un caractère bien trempé, elle était une femme très généreuse, drôle, mais surtout avec un grand cœur. Elle aimait beaucoup se projeter dans le futur en disant « Elle est où ta femme? Je sais que tu as une femme, un jour je verrai vos enfants et je suis encore jeune. » Une femme qui se sentait très jeune et physiquement forte. En l'écoutant, elle était plus jeune que nos mères. Mais aujourd'hui, nous vivons un événement inattendu. Un événement que nous avons du mal à accepter, mais malheureusement la mort ne prévient pas. Des pleurs te feront pas revenir, c'est sûr, mais nous nous promettons de jamais t'oublier. Nos enfants te connaîtront d'une femme très forte. Pour terminer, j'attire nos intentions. Nous avons le droit de pleurer. Pleurer permet d'évacuer. Mais après ce deuil, demain, sa mort doit être une force dans nos vies. C'est l'image qu'elle a toujours montrée ici-bas jusqu'à ses derniers instants à l'hôpital. À titre personnel, je tiens à te demander pardon, mamie, parce que le 22 mars, ma soeur nous a envoyé un message en nous disant « Je viens parler à mamie et elle a dit que vous lui manquez, donc appelez-la. Mais préparez les aléas de la vie. Je ne l'ai jamais fait. Je ne crois pas encore mamie et sache que je t'aime. Encourageons les petits enfants, encourageons-les, ce n'est pas facile. Oui, je connais maman, comme ces petits enfants viennent de le dire, et c'est sentait très jeune. Très jeune. Elle était bien dans sa peau. Amen. Nous allons nous encourager par la parole de Dieu. Après cela, il y aura encore un témoignage de ces enfants maintenant. Nous allons nous encourager par la parole du Seigneur. Nous allons lire, il y a 2 versets que nous allons lire. Premier verset, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 7. La Bible nous dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. 1 Timothée 6, 7.
Et deuxième verset, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 5, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, nous encourager par ta parole. Bénis ta parole, elle est vivante, puissante. Que cette parole puisse nous apporter la consolation. Nous en avons besoin, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint, et nous disons Amen. Amen. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. On n'a rien emporté dans ce monde. Nous savons, nous, les mamans qui sont là, dans chaque naissance, il y a des enfants, nous sortons nus. Mais l'apôtre Paul, il est en train d'encourager dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Ce sont des paroles écrites, mais souvent, on ne fait pas attention de cela. Dieu a déjà parlé, mais on ne fait pas attention de tout ce que Dieu nous a parlé, alors que nous lisons la parole du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, dans de tels moments, dans de telles circonstances, c'est là que nous nous reconnaissons que nous sommes fragiles. Nous sommes rien. Je connaissais tellement maman. À son âge déjà, je voyais comment elle faisait sa pelle. Je connaissais maman. Vous allez remarquer qu'elle était toujours bien là. Donc, une maman bien dans sa peau. Elle aimait s'habiller, elle aimait se maquiller, beaucoup de choses dans la vie de notre maman. Mais aujourd'hui, hélas, elle est morte. Vous imaginez toutes ces choses qu'elle a laissées. Récemment, il y a ses enfants, ses petits-enfants. Et en conclusion, c'est là que nous disons tout est vanité au fait. Tout est vanité. Aujourd'hui, elle n'est plus. Vous imaginez, regardons le cercueil. Tout ce qu'elle avait, on n'a rien mis à l'intérieur. Elle-même ne pouvait rien choisir de son choix parce qu'elle avait ce choix, elle. Comme ses enfants, ses filles témoignaient. S'il mettait des pagnes vertes, elle voulait toujours. Donc, dans la concordance, c'est ça sa vie. Mais aujourd'hui, elle est inerte. Son corps est inerte. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Tout simplement que on ne va rien emporter au fait. Donc, nous sommes encore en vie. C'est à nous d'accepter le Seigneur dans nos vies. C'est à nous de marcher avec Dieu, ce qui est très important. Parce que Dieu nous aime. Dieu, son amour est là pour nous. Et cet amour, nous voulons que Dieu,
dans sa volonté, il veut que l'homme puisse bénéficier de son amour, sa grâce. Je vais nous dire ceci, que l'amour de notre maman va nous marquer toutes nos vies, nous qui sommes à Toulouse. Ça va nous marquer. Vu la pandémie, au niveau de la communauté, elle est la seule qui est tombée, la seule bien-aimée. Et cela va nous marquer. Et le Seigneur a voulu aussi. Je me rappelle lorsque elle était venue ici en France, joyeuse avec ses enfants, elle était joyeuse. Personne n'a cru que notre maman devait nous laisser dans des circonstances pareilles. Personne. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, ainsi qu'il était venu pour son travail. Il n'apporte rien qui le puisse se prendre dans sa main. Rien du tout. C'est pour cela, parce que nous sommes en vie, nous avons ce mouvement et l'être bien-aimé dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu chaque matin. Parce que chaque matin, Dieu nous fait grâce, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Et c'est pour cela que nous prions pour tous ceux qui sont malades. Cette épidémie a ravagé plusieurs âmes dans le monde. En ce moment, d'autres encore sont hospitalisés dans leur lit d'hôpitaux, ils sont là. Étant enfants de Dieu, toi qui aimes le Seigneur, ayons une pensée pour eux, prions pour eux, que le Seigneur puisse les visiter, que la grâce puisse les couvrir, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Amen. Et si nous sommes en vie, cela ne vient pas de nous. Beaucoup au milieu de nous, ils étaient aussi malades, mais Dieu les a guéris. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Et j'aime la parole de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour pleurer. Mais hélas, la vie va continuer. Et le temps que le Seigneur nous a accordé, le temps que nous avons la vie, bien-aimée, regardons le Seigneur. Retournons nos regards vers celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, parce qu'il nous aime. Et dans des circonstances pareilles, c'est vrai, il y a souvent des émotions. Mais vivons la réalité. Soyons réels, soyons vrais à nous-mêmes. Considérons la chose que notre maman nous a quittés. Aujourd'hui, c'est elle. Peut-être demain, après-demain, ça sera toi, ça sera l'autre, ça sera moi. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? J'aime le psalmiste. Il dira, Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours. Il y a des témoignages pour maman. Lorsqu'elle partait de l'hôpital, elle parlait. Ce n'est pas que on la tenait, non, elle parlait, elle savait que maintenant le SAMU vient me chercher, elle parlait. Elle était malade, oui, mais ce n'est pas ce qu'on pensait. Et cela peut nous arriver à tout moment, bien-aimés. La mort peut nous brisquer à tout moment. Soyons prêts à affronter la mort. C'est un ennemi. Et la Bible nous dit, dans ces combats, devant la mort, il n'y a pas de délivrance.
La seule personne qui peut nous délivrer dans ces combats, c'est Jésus de Nazareth. Alors j'imagine encore comment on s'est déployé dans la prière, dans les prières. De partout, on priait. Et on demandait à Dieu s'il pouvait faire quelque chose. On priait, on a prié. On a persévéré dans les prières. C'est là que nous comprenons, Seigneur, merci, parce que ta volonté s'est accomplie. On est soulagé spirituellement parce que nous avons prié et nous avons persévéré dans les prières. Et cela soulage nos cœurs. Et nous disons merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu. Rangeons nos vies alors que nous sommes encore vivants. Ces derniers temps, nous sommes dans le confinement. Inutile d'en parler, mais c'est bien dans le confinement, mais bientôt le déconfinement. Mais je suis en train de réfléchir. Au début du confinement, tout le monde avait peur. Il fallait nous assurer à travers la parole. N'ayez pas peur. Donc là, on a prié et Dieu nous a enlevé la peur. Mais aujourd'hui, là, comment nous allons nous réintégrer dans le confinement? Comment? Quel sera ton état? Le problème est que, attention, le risque est que on était dans le confinement, mais dans le confinement, tu puisses sortir comme tu n'as rien appris. Que le Seigneur puisse nous parler, bien-aimés. Et que le Seigneur encore puisse consoler nos cœurs ce matin. La volonté de Dieu s'est accomplie dans la vie de notre maman, de notre sœur. Marie Toussevo s'est accomplie. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Amen. Dans son vivant, elle était toujours à l'église. Si on ne le voit pas à l'église, elle est partie à Montauban. Voilà. Elle était là. C'est notre sœur. Mais le Seigneur l'a pris. Bien aimé, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à notre Dieu. Et dans sa souveraineté, il accomplit sa parole. Et quant à nous, nous sommes encore en vie. Bien aimé, que ça soit un témoignage. Que Dieu, il est en train de nous rappeler, de nous interpeller, que la mort est toujours là. Ce n'est pas par rapport à cette épidémie, non, mais la mort a été, la mort sera toujours là. C'est à nous de nous préparer. Soyons prêts, bien-aimés. Soyons prêts. Écartons nos émotions, mais vivons la parole. Amen. Vivons la parole. Que la mort est là. Et le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Et je vais ramener nos cœurs vers ce Jésus. L'ami fidèle comme nous avons chanté. Le Seigneur n'abandonne personne et il ne nous abandonnera jamais. Dans quelques heures, nous allons accompagner maman jusqu'à sa dernière demeure. Mais pour nous, voilà, on la dépose, on dépose son corps et on rentre. On va rentrer tous. Mais celui qui est fidèle, c'est Jésus-là, va accompagner sa fille. Amen. Le Seigneur va l'accompagner. Il est tellement fidèle. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Bien aimé, le Seigneur, c'est lui le fidèle. C'est pour cela, si tu peux penser à donner ta vie au Seigneur, sérieusement, lui c'est qui peut t'accompagner dans le bonheur, dans le malheur, même dans la mort. Il peut t'accompagner toujours. Il est le seul. Parce qu'il t'aime. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Rendons grâce à notre Dieu. Ce sont des choses qui est arrivé, ce sont des choses qui vont arriver. Et c'est le chemin, en fait. Lorsque
lorsque le Seigneur viendra. J'aime cette parole, les morts en Christ. Les morts en Christ, et je parle des morts en Christ. À tous ceux qui ont donné leur vie dans la personne de Jésus, ceux-là, ceux qui sont morts avec l'espérance dans leur cœur, ils seront ressuscités premièrement. Quelle joie! Amen. Quelle joie! C'est ça. Parce que nous allons tous mourir. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Moi, j'ai de la joie lorsque je parle de telles circonstances, alors que je connais la personne, que la personne a pris à la personne de Jésus. Ça me donne de la joie, en fait. Parce que nous allons nous revoir un jour. Amen. Et le Seigneur nous bénisse encore ce moment, vu le temps. Il y a encore d'autres choses selon le programme. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Bien, mais nous allons seulement remercier le Seigneur. Seigneur Dieu, merci, nous te bénissons, Seigneur. Lorsque, Seigneur, il y a un décès au milieu de dans la famille, Seigneur, nous savons que c'est toi qui le permets. Et nous remettons, Seigneur, ton autorité, Seigneur, à toi-même. Merci, Seigneur Dieu, pour la mort de notre sœur Marie Doucero. Et nous croyons, Seigneur Dieu, elle se repose, Seigneur. Nous croyons, elle est dans ta présence, Seigneur. Elle attend ces jours-là, les jours J, lorsque tu viendras nous chercher. Toi, le chef de l'Église, toi, la tête de l'Église, lorsqu'il y aura ce mariage dans le ciel, dans le nuée, nous serons là, Seigneur Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, parce qu'elle te connaissait. Sois béni, notre Dieu. Que la gloire revienne à toi. Toi, le Père de toutes tes consolations, nous prions, Seigneur, que ta consolation divine, que ta consolation, Seigneur Dieu, puisse se manifester dans la vie, Seigneur, de ces enfants, de ces petits-enfants, de toutes ces connaissances, Seigneur Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui consoles le cœur brisé, toi qui consoles le cœur attristé, toi qui consoles le cœur accablé, console nos cœurs, Seigneur Dieu, et donne-nous la joie, cette espérance, Seigneur, parce qu'un jour, nous allons nous revoir. Sois béni, Père éternel, et béni, Seigneur, ta parole, et béni tout et chacun de nous ici présents. Sois élevé dans le nom de Jésus. Nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Et là maintenant, je vais appeler ses enfants. Et là, ses enfants, je crois que ces enfants, l'une d'elles va prendre un mot, parce que elle, les enfants connaissent bien leur maman. J'appelle les enfants, je pouvais passer, et puis l'une d'elles qui va prendre la parole. Oui, venez. C'est une grande famille. Voilà une grande famille. Je donne la parole. Amen. Vous serez étonné que je prends la parole à la place de ces enfants. C'est parce que, personnellement, moi, maman n'a jamais considéré comme son beau-fils. Et moi, je n'ai jamais considéré ma Marie comme ma belle-mère. La relation qui était entre moi et ma Marie, c'était la relation d'une mère et d'un fils. Je connais ma Marie dans les années 80 quand je me suis converti au Seigneur alors que j'avais que 17 ans. Et dans l'église
j'étais avec ses filles et on partait chez eux à la maison. Et cette maman, en tant que des frères et des sœurs dans le Seigneur, on la considérait toujours comme notre mère. Elle était très gentille. Même un jour, elle était étonnée que je devienne le fiancé de sa fille. Et jusque-là, toujours, on était comme vraiment des mère et fils. Voilà, alors même j'ai un petit souvenir. Ma mère est décédée en 1997. Et la relation qui était entre les deux mamans, c'était comme des sœurs. Et j'ai un petit souvenir, ma sœur qui vient après moi. J'ai dit à cette maman, dans la vie, nous on n'a pas de maman, adopte-nous comme tes enfants. Et elle nous a adoptés comme ses enfants. Ma petite sœur qui est à Kinshasa et mes sœurs qui sont ici. Voilà. Mon mari est né dans un village, elle est décédée à 75 ans, mais elle ne le faisait pas, comme a dit le pasteur. Et après les 8 enfants, il y a aussi les petits-enfants qui sont au nombre de 31. Voilà, ces deux enfants, tous ces liens, et les deux autres qui sont autour. Et chaque fois quand je partais à Kinshasa, elle était proche de moi, même le pasteur est témoin quand elle était ici. On ne vivait pas comme des gens. Je ne vivais pas avec elle comme un beau-fils. J'étais devant ma mère, je la tenais comme ma mère, on faisait des photos comme ma mère. Et arrivé ici en France, en novembre 2015, moi j'ai un souvenir, surtout pour mes enfants. C'était un beau souvenir, comme Ériel vous l'a dit, c'était un beau souvenir que nous avons pu offrir à nos enfants, mes enfants à moi et les enfants de mes beaux-frères et belles-sœurs. Et même pour moi, c'était leurs derniers grands-parents. Et ils étaient toujours contents. Je me souviendrai un jour, c'était à Noël, on mangeait les huîtres. C'était la première fois qu'ils devaient manger les huîtres. Et ses petits-enfants, pardon, jouaient avec elles pour leur faire manger les huîtres par la force. Et quand j'ai vu la vidéo qu'Ériel a mis dans le net, j'ai pleuré. Voilà les circonstances de cette pandémie. Elle était toujours avec nous. C'est vrai qu'elle habitait non loin d'ici. On lui avait donné une chambre. Mais tous les week-ends, elle était à la maison. Tous les week-ends, elle était proche toujours de ses enfants. Et cette pandémie nous a un peu séparés et dommage qu'il était tombé malade. Et le jour où on l'a pris, c'était sous les yeux de mon épouse. Voilà, elle est restée presque 42 jours à l'hôpital. Merci beaucoup à nos frères et ceux qui ont payé. Mais le dessein de l'Éternel fait que maman nous quitte. Elle est partie. Mais, voilà, le dernier témoignage que vous pouvez, c'était le 16 mai le matin, là, elle n'était pas encore décédée. Nous l'avons appelé et nous avons parlé parce que le médecin nous a dit c'est vrai qu'il est dans le coma. Mais parlez-lui, il peut vous entendre, mais il ne peut pas réagir. On lui a parlé
Et il y a un verset qui m'est revenu dans le cœur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les pasteurs de l'église. Nous étions là, moi et le pasteur Henri. Ceux-ci prieront pour lui et la prière de la foi sauvera le malade. C'est sous le verset 17, 5, 17 qui m'a beaucoup marqué. J'ai dit, même s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. J'ai dit, Seigneur, même si elle ne parle pas, elle ne réagit pas, mais je sais qu'il est encore vivant, il y a encore un tas de grâce pour elle. Seigneur, pardonne-lui son péché. Et tout le monde, je demande à tout le monde, on la retrouvera au ciel. Parce que nous avons prié de son vivant que le Seigneur lui pardonne son péché. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons la déposer à sa dernière demeure. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, s'il vous plaît. Réconfortez la famille. Le pasteur propose un cantique l'ensemble. Hey!
avons besoin de ta consolation, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, merci.
minutes pour que chacun puisse exprimer ses sentiments, ses émotions, qui est très important. Lorsque nous lisons la parole de Dieu devant la tombe de Lazare, la Bible nous dit Jésus frémissait humainement. 100% Dieu, 100% homme. Il avait des sentiments devant le tombe de son ami, il frémissait et Jésus pleura. Il a pleuré. Lorsqu'on pleure, on s'exprime et ça fait du bien. Maintenant, quelques annonces. Là maintenant, nous allons finir le service. Nous allons partir à côté. C'est le même principe. On va demander la grâce parce que là ça s'est ouvert, donc on peut vraiment avec des gestes de protection, ça va nous aider, on peut rentrer, mais cela dépend des gens de surveillants de cimetière. Alors, après l'enterrement, nous allons tous rentrer dans Il n'y a pas un endroit où on ira, non. Vu la loi, vu l'interdiction des attroupements, 10 personnes. Alors, dès qu'on enterre notre maman, notre soeur, nous allons tous rentrer dans le même. Voilà. Est-ce qu'on peut signaler les services? On aimerait bien nous mettre ensemble. Mais vu la loi, on ne peut pas. Alors, si cette pandémie s'arrête, on organisera quand même une soirée où nous allons. Et là, nous inviterons tout le monde pour vous remercier de la situation. Vraiment, veuillez vraiment nous excuser. Après l'enterrement, que chacun rentre chez soi. Amen. Alors, le service vont venir. Premièrement, ils vont passer devant et nous, et la famille, et puis nous tous, nous allons sortir. Voilà, j'appelle
Tukata monto cha